Le top 5 des femmes que les hommes fuient à tout prix. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes on fire aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous ne le savez pas encore, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015 et mon but est de t'aider à devenir une véritable femme fatale, une femme comme j'aime vous appeler, d'exception, que tu puisses trouver, séduire et garder un homme qui te plaise, mais surtout un homme qui te mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le top 5 des femmes manipulatrices ou des hommes ou des femmes que les hommes fuient à tout prix. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relations hommes-femmes. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet, à savoir quel est le top 5 justement des femmes que les hommes fuient à tout prix, de ces femmes manipulatrices. Alors, le premier top 5, c'est celui d'une femme qui va tout le temps chercher à tout se faire offrir. C'est une femme en fait qui va être dépendante financièrement d'un homme et qui va tout le temps être dans le besoin de se faire offrir ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, ce qu'elle porte comme vêtements. C'est une femme en fait qui estime que l'homme doit tout lui payer parce qu'il a déjà de la chance d'être avec elle. En fait, ce qu'on appelle des femmes un petit peu vénales, ça, les hommes les fuient à tout prix. C'est peut-être la plus simple de ce top 5, mais c'est quand même clair. Pour moi, les femmes doivent justement être indépendantes, faire plaisir aussi à l'autre, parce que dans une relation, dans l'idée, en tout cas, au début surtout, on doit être dans une idée de 50-50. Et avoir un homme qui va tout le temps payer pour nous, pour moi, il y a un moment où ça va casser aussi notre indépendance. Il y a des femmes qui vous diront « oui, mais la femme fatale a besoin justement de montrer, d'être… » Pour moi, je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, l'argent reste une valeur, ok, ça reste une valeur très importante dans notre quotidien aussi. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, quand on dépense pour quelqu'un… Pour moi, en tout cas, il y a une importance aussi d'avoir un retour. Et le fait de tout se faire offrir, ça va forcément faire fuir un homme indépendant qui a aussi envie d'être aux côtés d'une femme qui l'est. Le top 4, ça va être la femme qui est constamment dans la plainte, qui est constamment dans le besoin de dire « oui, mais j'aimerais bien faire ça, mais… » Ok, vous savez, le fameux « oui, mais ». Le oui mais c'est peut-être très destructeur pour l'autre mais aussi pour vous parce qu'en fait ça montre que vous êtes une femme irresponsable. Pour moi, si vous avez des excuses, parfois il est humain d'en avoir, mais quand c'est l'intégralité de notre vie qui repose sur le oui mais ou sur la plainte ou sur ma vie est nulle, à ce moment-là vous allez faire fuir les hommes parce que les hommes ont envie d'être aux côtés aussi d'une femme qui a de l'ambition pour sa vie et qui agit. Ça montre que c'est une femme qui a confiance en elle. Une femme qui va être dans la plainte et dans la négativité, c'est quelqu'un qui va au contraire pousser l'autre vers le bas puisque naturellement la personne qui est aux côtés de nous va avoir une incidence aussi émotionnelle sur notre propre mindset. Donc si vous êtes constamment dans la plainte, vous allez pousser l'autre en fait à de la négativité et c'est pas ce qu'un homme recherche dans une relation. Rappelez-vous, la relation amoureuse, ça doit être une plus-value à votre bonheur et ça doit jamais être quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc si vous en arrivez à vous plaindre constamment, forcément vous allez faire fuir les hommes. Prenez au contraire votre vie en main et vous avez plein de vidéos sur la chaîne qui vont vous aider pour ça. Le top 3, ça va être une femme qui va toujours agir et calquer ses objectifs en fonction de l'homme. Ça, c'est trop souvent le cas. Je ne parle pas forcément des femmes qui vont juste dire, je ne sais pas, qu'elles sont d'accord avec un homme, mais les femmes qui vont jamais vraiment donner d'avis et jamais vraiment être dans la force de proposition. Elles vont toujours calquer en fonction de ce que l'homme veut. Pour moi, il y a vraiment une phrase que je déteste quand elle est dite à outrance, c'est le « ok comme tu veux ».
Ok, comme tu veux. D'accord, on fait comme tu veux. Non, stop, on n'a pas envie de faire comme je veux, on a aussi envie que tu prennes un peu de leadership et que tu choisisses les choses. Et pour les hommes, c'est exactement pareil. Évidemment qu'un homme va apprécier l'idée menée, mais une relation, c'est aussi dans les deux sens, il doit y avoir de la nuance. Et parfois, c'est bien que vous lidiez aussi, et les hommes vont en avoir marre de tout le temps devoir faire ce qu'eux ont envie de faire. Vous devenez une femme prévisible, et ça, les hommes détestent. Donc prenez, mesdames, le pouvoir, comme je vous le dis régulièrement, et choisissez aussi des lieux où vous allez manger. Quand vous n'êtes pas d'accord, dites que vous n'êtes pas d'accord, et choisissez des objectifs de vie en fonction de ce que vous voulez vous, et pas en fonction de ce que monsieur souhaite. Le top 2, ça va être évidemment la femme castratrice, c'est-à-dire la femme qui va constamment être dans une forme de violence avec l'homme. C'est-à-dire une femme qui va être tout le temps dans le « mais qu'est-ce que t'es con, mais qu'est-ce que t'es mauvais, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Oh, vous savez, mon copain, il est tout le temps comme ça. » Et bref, qui va en fait faire preuve d'humiliation envers la personne avec qui elle est. Ça va littéralement faire fuir aussi les hommes parce que vous retirez leur part de virilité et de leur masculinité. C'est pour ça que j'ai appelé ça une femme castratrice. Ça ne veut pas dire que vous allez, j'espère pas, les castrer au sens propre, mais au sens figuré. C'est-à-dire que plus vous allez être dans l'humiliation, plus vous allez être dans la plainte de qui il est, plus vous allez être dans la violence verbale envers lui, plus vous allez attaquer son humanité, sa virilité, et vous allez casser sa sensibilité. Et même si on pense que les hommes sont des hommes forts et virils, ils ont surtout aussi en eux une part de féminité que malheureusement trop peu assument. Et c'est très important, mesdames, d'arrêter de casser les hommes ou de se plaindre des hommes, surtout en public. Restez toujours dans un domaine de respect avec eux et vous verrez que ça se passera très bien. Enfin, le top 1, qui est pour moi la base d'une relation et qui va automatiquement faire fuir un homme si vous faites ça, c'est une femme qui ment. Une femme qui utilise les mensonges et qui se déresponsabilise des situations. En fait, ça va littéralement faire fuir un homme parce qu'aucun homme n'a envie d'être avec une femme qui ne répond pas à ses valeurs. Et la plupart des hommes d'exception, en tout cas ceux que je vous invite à fréquenter, ce sont des hommes qui ont pour valeur la sincérité, l'authenticité et la vérité. Et le fait d'être avec une femme qui ne s'assume pas, ça casse complètement justement cette attirance qu'ils vont avoir pour vous. Et surtout, ça va les empêcher de se projeter avec vous. Ça peut même créer un rapport de haine qui peut malheureusement se détériorer et créer une relation qui sera très malsaine. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que la femme d'exception s'assume avant tout. Même quand on fait des erreurs, on les assume. C'est ça, pour moi, une femme d'exception. J'en profite pour vous dire avec bonheur que nous sommes à J+1 de la sortie de la formation Femme d'exception. Quel bonheur pour moi de pouvoir enfin vous livrer cette formation, ce condensé de travail que j'ai fait justement autour de la confiance en soi saine au féminin. Cette confiance en soi qui va attirer naturellement à vous en fait des hommes positifs, des hommes qui vous aideront encore plus à rayonner. Ça va être toute une formation, comme vous allez le voir, sur la confiance en soi, la transformation en partant de votre situation actuelle jusqu'à la femme que vous voulez devenir, avec plein d'exercices, plein d'interviews d'autres femmes d'exception. C'est une de mes expertises les plus poussées que j'ai fait dans toute ma carrière sur Attitude Séduction. Donc si tu as envie justement de participer, de découvrir cette formation Femmes d'exception et de rejoindre ce mouvement de femmes qui prennent confiance en elles, qui s'assument, qui sont des femmes de pouvoir, je t'invite à cliquer sur le lien en description juste ici pour découvrir ta formation qui est actuellement en lancement. Donc je t'invite à en profiter avant qu'il ne soit trop tard, puisqu'après tu ne pourras plus acquérir cette formation, en tout cas à ce prix actuel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur la page de la formation Femmes d'exception et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.